se retrouve aujourd'hui pour une comparaison dans le cadre du PLIB. Il s'agit du dernier livre qu'on a lu toutes les deux je crois, Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est... je l'ai lu en dernier, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il me faisait pas particulièrement envie. Et même si j'entendais des très bons retours, j'avais pas très envie de me lancer dans cette lecture. Et ça a pas raté, j'ai abandonné à 30 et quelques %, j'en pouvais plus. Alors moi de mon côté c'était plutôt un sujet qui m'intéressait, c'est-à-dire que c'est la guerre de sécession. Je vous ai déjà dit que c'est une période historique que j'aime bien, sans la connaître très bien, sur laquelle j'aimerais me documenter davantage. C'était effectivement un roman dont on avait entendu beaucoup de bien. Il y a Lincoln et il y a un lien entre Lincoln et la mort que j'avais trouvé, enfin en tout cas qui me vendait un peu le truc. Et finalement, comme Mélo, ça l'a pas fait. Alors peut-être pour d'autres raisons pour le coup. Le fait que ce soit dans le cadre du PLIB, ça force la main, c'est le jeu aussi, mais du coup ça me met pas forcément dans le mood pour la lecture, pour cette lecture en tout cas. J'en ai lu 33%, donc à peu près comme Mélo, et voilà, j'ai pas réussi à accrocher. On va quand même parler des points positifs. C'est, je pense, une très bonne lecture, au sens où la plume est top. J'ai bien aimé les personnages, j'ai trouvé la mise en forme assez sympa, bien que complexe, mais bien amenée, bien mise en place, sympa. Les personnages sont très drôles, il y a des références notamment à Autant on emporte le vent qui m'ont fait beaucoup rire. Il y a de très belles phrases, voilà, des choses qui marquent, donc vraiment beaucoup de points positifs. Mais finalement pour moi ce qu'il a pas fait c'est cette histoire en fait, c'est une histoire qui existe déjà, une histoire déjà réalisée, dont on connaît déjà la fin, enfin bon, dont on peut connaître déjà la fin. Je me voyais mal passer des heures à lire un documentaire si vous voulez, pour le PLIB. Je suis tout à fait d'accord, la plume est vraiment très bien, elle est très fluide, enfin les 30% je les ai lus assez rapidement alors que en objet livre ça paraît être un gros pavé quand même. Ça se lit vraiment bien et je pense que si j'étais allée au bout du livre j'aurais trouvé que c'est un roman de très bonne qualité. Il y a des petites citations à garder qui sont vraiment sympas. Mais voilà, c'est vraiment dommage, j'avais pas envie de revenir à ma lecture, j'étais pas intriguée, il y avait pas énormément de suspense et moi les scènes de bataille et tout ça m'intéresse pas, et en plus de ça j'étais assez perdue au début avec la multitude de personnages, les différents camps, étant donné que c'est un morceau d'histoire que je ne connais quasiment pas du tout. Voilà, j'étais perdue et du coup j'ai un peu loupé toute cette partie présentation des personnages, et même si les personnages revenaient plus tard, j'arrivais pas à raccrocher les bouts. Et il faisait pas particulièrement de rappel pour nous aider à revisualiser le tout. Et surtout ce qui m'a le plus dérangé, c'est qu'il est classé comme SFFF, et pour moi la partie SFFF est beaucoup trop faible, et en plus de ça elle pourrait être catégorisée comme quelque chose de pas du tout fantastique en fait. S'il est classé SFFF et qu'il fait partie du PLIB, c'est parce qu'il y a la personnification de la mort qui discute avec Lincoln. Mais pour moi ça pourrait juste être son dialogue intérieur, voilà, ou ses remords, ça peut être juste quelque chose, ça pourrait juste être un aspect psychologique de Lincoln plutôt qu'un élément fantastique. Je suis complètement d'accord avec Mélo, j'ai trouvé aussi que cette partie SFFF dans la personnification de la mort était trop légère. Moi c'était ce pourquoi je voulais le lire, et finalement ça a pas trop répondu à mes attentes. Après je modère mes propos au sens où je n'en ai lu que 30%. Avant d'arrêter, avant de décider d'abandonner, j'ai quand même demandé des avis sur Instagram par rapport à cette lecture. Est-ce que ça allait être comme ça tout du long, ou est-ce qu'il allait y avoir, je sais pas, quelque chose de vraiment différent, de vraiment fantastique. Et ce qui m'a décidé à arrêter, c'est que tout le monde m'a dit que ce serait pareil tout du long. Donc s'il n'y a pas plus d'effet que ça du fantastique sur ce monde là, sur cette guerre là, pour moi il n'y a pas trop d'intérêt à le lire dans le cadre du PLIB pour lui accorder un prix qu'il ne mérite pas vraiment pour cette partie SFFF, hein. Vraiment on reste dans ce cadre là. Oui, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, comparé aux autres surtout, il n'a pas réellement sa place dans les 5 finalistes en fait. Il n'est pas du tout assez SFFF. Je pense qu'il peut être classé SFFF au sens strict, hein. On peut dire que c'est de la SFFF si on veut vraiment, mais c'est pas ce qu'on attendait. Pour moi c'est le deuxième loupé du PLIB, au sens où je suis aussi tombée sur du coup Les Révoltés de Bohême, qui était un tome 2 alors que normalement ils sont pas censés être acceptés. Donc voilà, pour moi il y a encore quelques petites choses à revoir à ce niveau là en termes de définition des livres participants. Je pense que peut-être les maisons d'édition ne sont pas assez claires sur le contenu, ou alors qu'on n'est pas assez strict sur le choix de ceux qu'on autorise
à participer. Mais voilà, donc petite déception à ce niveau-là. Mais encore une fois, je veux pas être trop dure parce que j'ai passé un très bon moment sur les 30 premiers pourcents. Mais c'est juste que j'avais pas envie d'y revenir quoi. C'était pas le moment pour moi et du coup c'était pas non plus le moment pour le Plib. Et pour moi il était hors catégorie donc j'ai pas trop de remords non plus sur le sujet. Je le lirai peut-être plus tard. Je ne le déconseille pas du tout, au contraire je pense que ceux qui veulent lire un peu de romans, enfin vraiment qui veulent s'intéresser aux romans historiques, ça peut effectivement être un bon début parce qu'il est abordable, il est très rapide à lire, très fluide, je vous ai dit il y a des petites références un peu drôles. Mais voilà, faut s'accrocher et encore une fois pour moi c'est pas un finaliste du Plib. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, concrètement on est plus ou moins d'accord. Ce fut une comparaison assez courte et en même temps, enfin, j'aime pas trop parler d'un roman que j'ai pas fini, mais bon là il n'y avait pas trop le choix, donc ça va être une des rares vidéos de romans où aucune des deux ne l'a lu entièrement. Tout ce qu'on a dit, ça ne concerne que les 30 premiers pourcents, c'est vraiment notre avis général. Faut pas forcément tenir compte de tout ce qu'on a dit, si vous avez envie de le lire, allez-y, franchement c'est de la bonne qualité. Comparé à La Cité des Chimères que je n'ai pas fini non plus dans le cadre du Plib, celui-ci est nettement au-dessus, hein. C'est pas parce qu'il était mauvais que je l'ai pas fini. Déjà je rejoins Mélo aussi en termes de qualité, comparé à La Cité des Chimères, pour moi il n'y a pas photo. Le Del Socorro l'emporte largement haut la main, mais par contre en termes de contenu sur le fond fantastique, c'est là que ça pêche un peu par rapport à l'autre. Venez en discuter avec nous, venez nous dire ce que vous avez apprécié dans cette lecture, ce qui vous a poussé à continuer, dans quelle catégorie vous le classeriez, est-ce que vous aussi vous en feriez ou pas un finaliste du Plib. Dites-nous tout dans les commentaires, on sera ravis d'échanger avec vous sur le sujet. Peut-être même que vous nous convaincrez de le terminer. Sur ce, il ne nous reste plus qu'à voter pour notre grand gagnant du Plib et on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, on vous souhaite de très bonnes lectures.